question de stratégie. On ne doit pas s'empresser, on a tout le temps. On recueille toutes les contradictions, on pose des questions au moment opportun. Donc, vous avez vu, je ne suis pas le seul avocat constitué par le colonel Moussa qui est déterminé. Je trouvais que son intervention allait dans le bon sens. J'ai attendu. Après le tour des partis civiles, je trouvais opportun, pour des raisons purement stratégiques, de poser certaines questions pour niveler certains propos de M. Amadou Diallo. Est-ce qu'on peut dire que c'est une déposition accablante contre votre client? Non, pas du tout. M. Diallo ne dit pas que mon client l'a blessé, que mon client a tué quelqu'un en sa présence, parce que le colonel est là pour des faits de meurtre, d'assassinat, de complicité, de coups et blessures. Lui, il a été victime de coups et blessures, il a été agressé. Mais il ne dit nulle part que celui qui l'a agressé a reçu des instructions précises du colonel Moussa Tchibou. Même s'il estime que c'est quand celui qui l'a agressé serait un agent des services spéciaux. Lui-même, tout à l'heure dans sa déclaration, toutes les questions qui lui ont été posées allant dans ce sens-là, il a été très méfiant pour dire qu'il ne peut pas conclure à une quelconque instruction donnée à qui que ce soit. Voilà. Allant dans le sens de faire de mal. Voilà. Des inquiétudes étaient autour de celui qui a ouvert les portails du stade. Un journaliste comme Amadou Diallo confirme que c'est les manifestants qui l'ont ouvert. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Moi, ça ne me dit absolument rien. Pour le savoir, hein, parce que ça c'est une déclaration de M. Diallo, il faut faire venir, parce qu'on le fera venir certainement, celui qui était directeur du stade à l'époque. C'est lui qui peut nous dire les circonstances dans lesquelles on a ouvert les portes du stade le 10 septembre. Mais pas une partie. Délai de prescription, est-ce que vous avez toujours ce demande-là? Je tiens toujours à cela, je vais le réitérer tout à l'heure. Mon distingué confrère, Mancine 3, l'a réitéré. Je vais préciser tout à l'heure en visant les dispositions de l'article 6 du Code de procédure pénale qui indique clairement qu'il n'est pas possible, aucune action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Comme mon distingué confrère l'a dit tout à l'heure, le délai de prescription de l'action c'est 10 ans. Voilà. De 2009 à maintenant, là, il y a 14 ans, en tout cas plus d'une décennie. Donc, si une action civile ne peut pas être engagée au terme de l'article 6, après l'expiration du délai de prescription de l'action publique, je ne vois pas comment l'action de M. Amadou Diallo serait recevable. Vous savez, Amadou Diallo croit que c'est une question qui est réglée. Non, c'est une question qui va être réglée à travers une décision rendue par le tribunal après la clôture des débats. Parce que nous allons revenir là-dessus. Vous savez, au début de ce procès, on avait soulevé certaines inquiétudes. Si vous lisez la décision avant du droit qui avait été rendue par le tribunal a considéré qu'il n'était pas opportun de se prononcer sur ces questions. Donc sur la recevabilité également de la constitution de partis civils, de certaines parties civiles qui font des déclarations, nous allons revenir dessus lors de nos plaidoiries, mais nous poserons des questions dessus. Oui, mais par rapport au son, le ton que votre client a utilisé, quand lui-même il a dit qu'il était venu pour sensibiliser, mais Amadou Diallo a dit que ce n'était pas une sensibilisation, mais mieux, il a dit à la barre, je pense, lors de son passage, qu'il n'était pas là quand le capitaine Moussa Dadis Camara échangeait avec Sidi Atouré au téléphone. Mais sauf que M. Diallo dit que lors de cet échange-là, votre client, Kegoro, a dit qu'il était avec le capitaine Moussa Dadis Camara. Il dit même détenir l'extrait sonore. Comment est-ce que vous réagissez? Ce débat est clos. Le colonel à la barre a déclaré qu'il n'était pas présent et que les énonciations contenues dans l'ordonnance de renvoi et contenues également dans son procès verbal n'étaient pas de lui. Il a été très clair et a demandé au tribunal de retenir ce qu'il a dit à la barre, qui n'était pas présent lorsque le président Moussa Dadis Camara échangeait avec le président Sidi Atouré. Voilà. Pour le ton, vous voyez, M. Amadou Diallo lui-même,
il est hésitant. Tantôt le ton n'est pas menaçant, tantôt il s'agit de discussions houleuses. Les discussions peuvent être bel et bien houleuses et que cela ne soit pas menaçant. Vous êtes journaliste, vous le savez. Donc, le colonel a été très clair. Et comme l'a indiqué M. Diallo, c'était de demander le report de la manifestation. Demander le report de la manifestation. Si par exemple on avait accepté ce report, je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Et c'est tout ce qu'il a demandé. Mais le son. Non, le ton n'était pas. L'audio. Mais l'audio ne veut absolument rien dire. Cet audio, il veut indiquer que le colonel a employé un ton menaçant. Mais cet audio-là, c'est pas à travers, c'est une partie civile qui produit cet audio. C'est très clair. Voilà, nous attendons qu'il y ait des témoins qui se présentent pour que le colonel soit confronté à ces témoins.